Et l'essentiel, c'est surtout la morale de l'info. Raphaël Antoven, bonjour Raphaël. Essentiel et complémentaire, salut Thomas. Salah Abdeslam n'a donc plus d'avocat depuis hier, enfin on le sait depuis hier. Ouais. Le français Franck Berton et le belge Sven Marie ont annoncé qu'ils renonçaient à défendre leur ex-client, lequel s'est muré totalement dans le silence. Oui, ce n'est pas un abandon, c'est une renonciation, a déclaré Franck Berton. Nous savons et nous avons la conviction qu'il ne s'exprimera pas. Or, et c'est ça qui est intéressant, si leur ex-client a décidé de se taire, c'est, à en croire ses anciens avocats, le résultat d'une série de décisions politiques, dont celle de le placer sous surveillance 24 heures sur 24. Commentaire de Franck Berton. Lorsque chacun scrute même la nuit vos faits et gestes, vous devenez dingue. C'est pas complètement faux. Non, bien sûr, c'est pas faux. Mais la vidéosurveillance a bon dos. Abdeslam n'est pas devenu dingue, ou alors le terrain était propice. Il a juste choisi de se taire. Son silence et son refus d'être défendu par des mécréants, c'est l'esquive qu'il s'est lâchement donnée, et non la conséquence des conditions de détention qui respectent d'ailleurs les droits fondamentaux de l'accusé, jusqu'à sa vie privée, dans une certaine mesure, puisque les images obtenues sont opacifiées par la pose d'un pare-vue dans la cellule. Mais alors pourquoi ces anciens avocats expliquent-ils ainsi le mutisme d'Abdeslam par ce régime de vidéosurveillance ? J'ai le sentiment d'un immense gâchis. J'ai vu Salah Abdeslam sombrer de mois en mois, expliquait encore hier Franck Berton. Oui, c'est ça. Il l'a vu sombrer, comme si quand il a fait sa connaissance, Abdeslam était au top de sa forme, en fait. La vérité, c'est que faire aux politiques le procès du silence d'Abdeslam, les tenir pour responsables du mutisme du terroriste, faire comme si, au fond, Abdeslam était une bête en cage dont la société aurait organisé le mutisme pour ne pas entendre ce qu'il aurait à nous dire, est la seule façon que Franck Berton a trouvé de sauvegarder la culture de l'excuse. La culture de l'excuse. Oui, Abdeslam est indéfendable, Thomas, à tous égards. C'est le dernier auteur vivant d'une série d'attentats qui a fait 130 morts. Et plutôt que d'en prendre la responsabilité comme le chef qu'il n'est pas, il a choisi de ne plus dire un mot. De sorte que, à la différence de criminels ordinaires dont les avocats ont raison d'invoquer le parcours qui les a conduits à faire ce qu'ils ont fait, la gravité des crimes qu'on reproche à Abdeslam n'est pas soluble dans le récit de son enfance. Invoquer son parcours eût été obscène au regard du carnage. De fait, pris entre la démesure du crime et le silence de l'accusé, les avocats sont dépouillés de la seule arme dont ils disposent dans des cas comme ça, qui consiste à présenter l'accusé comme l'esclave de son passé, le pantin de la société, l'excrément d'un corps social dysentérique, ce que vous voulez. Du coup, la seule chose qui leur reste avant de baisser les bras, leur seul espace de disculpation, c'est de laisser entendre qu'au fond, c'est nous qui l'avons réduit au silence, c'est nous la société, ce qui est faux. Comme si on ne voulait pas entendre celui que par ailleurs on ne quitte pas des yeux. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est que Salah Abdeslam n'est la victime de rien. Et on salue et on pense à l'extraordinaire dignité des familles de victimes dans toute cette affaire, et depuis le 13 novembre et tous les autres attentats qu'on a connus malheureusement. La morale de l'info, Raphaël Antoven, qui revient demain à 8h25. À demain. À demain, Raphaël.